Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo où on va parler de ma cafetière. Il est 7 h du mat, le moment de faire un bon café. Donc je vais vous présenter ma cafetière LM. Donc suite au sondage que j'ai fait sur YouTube entre la team café et la team chocolat, c'est la team café qui l'a remporté à 85%. Donc on va parler de café ce matin. Mais ceux qui boivent du poulain le matin, je vous aime quand même. Donc comme vous avez pu le voir dans la dernière vidéo, j'utilise une cafetière donc LM, c'est la marque. Il existe deux types de cafetières originales pour ce type de cafetière à dépression, c'est les LM et les Kona. Donc, Kona, je pense que c'est plus moderne, LM étant la plus ancienne que je connaisse à ce jour. Alors, je n'utilise pas que cette cafetière. Bien évidemment, j'ai une cafetière normale aussi pour le café standard. Parce que faire un café avec cette cafetière, ça vous fait passer un colibri pour un paresseux sous Xanax. Je vous jure que le café est largement beaucoup plus puissant. Donc cette cafetière est composée du bocal, donc c'est le réceptacle dans lequel on met l'eau et celui dans lequel on va recevoir le café. Il existe plusieurs modèles, 4, 6 et 8 tasses, donc celle-là c'est la 8 tasses, normalement c'est la plus grosse. Ensuite il y a ce qu'on appelle la tulipe, voilà, donc c'est là où on met le café et là où on va poser le filtre. Le filtre donc qui est un filtre en coton, voilà, je vous montrerai un petit peu comment ça marche après. Il y a donc ensuite ce petit écrou qui permet en fait de bloquer le filtre et de le plaquer à l'intérieur de la tulipe. Le pied, il en existe plusieurs sortes, mais celui-là c'est le standard. Et donc le support pour le bocal. Avec ça d'origine, il y avait un petit brûleur à alcool, mais celui-ci n'est pas très puissant. Donc je l'ai remplacé par le brûleur de ma chocolatière, qui date du 19e, et ce brûleur est beaucoup plus puissant. J'ai aussi une chocolatière. Pour ce qui est de la mise en place, c'est très simple. On prend le bocal, on le positionne sur son pied. Alors c'est une galère à nettoyer. Si un jour vous investissez dans ce genre de cafetière, il faut savoir que le bocal, il faut le nettoyer quasiment instantanément après avoir fait le café, enfin servi le café, parce que c'est vraiment une horreur à nettoyer, c'est très compliqué. Donc moi je la fais baigner dans le vinaigre blanc pour effacer un petit peu les traces de calcaire, mais sinon c'est assez compliqué. Donc ça c'est le pied, c'est fait. Ensuite la tulipe. Donc pour ça on récupère le filtre, on le positionne à l'intérieur de la tulipe, on le maintient par l'intérieur et on vient mettre le petit écrou ici. Alors inutile de serrer comme une brute, ça sert à rien. Il faut juste que le tissu soit bien en contact avec le verre à cet endroit-là. Ensuite, on va mettre de l'eau. Alors moi, je mets de l'eau chaude pour gagner un petit peu de temps. Alors mon repère, c'est l'eau qui arrive entre le mot LM et le mot cafetière. Il faut bien prendre ses repères avec ce genre de cafetière. Une fois que vous avez trouvé la bonne manière de faire votre café, il ne faut pas la changer, parce qu'après c'est compliqué. Il suffit de mettre un petit peu trop d'eau ou un peu trop de café, ou pas assez, et ça modifie complètement le goût, et parfois c'est carrément imbuvable. Bien évidemment, assurez-vous d'avoir de l'alcool dans le brûleur à alcool. Pour le dosage du café, encore une fois, c'est un repère. Moi, j'utilise un verre à moutarde, rempli comme ceci, pour la dose d'eau que j'ai montré juste avant. Ensuite, on prend le moulin à café, hop, on met le café dedans, on referme et on boit. Quand on n'entend plus craquer, c'est que le café est moulu. Alors ça marche aussi avec du café normal, vous n'êtes pas obligé de brouiller du café, mais très franchement, c'est bien meilleur avec du café en grains qu'avec du café moulu. Ensuite, hop, on met la tulipe
Et surtout, on fait bien pression au niveau du joint en liège. Parce que la pression est très importante dans une cafetière à dépression. S'il y a une fuite d'air, en fait, ça marche moins bien. Voilà, j'aligne le LM pour que ce soit plus joli. Ensuite, on va mettre le café à l'intérieur. Alors surtout, ça ne sert à rien de le tasser, hein. Il faut laisser le café exactement comme il est. Pour que ça chauffe plus vite, on utilise un petit couvercle. Alors c'est pas celui d'origine. Je l'ai pas celui d'origine. Mais celui-ci fait largement l'affaire. Ensuite, on prend le brûleur. On le positionne dessous. On prend une allumette. Un briquet fonctionne aussi. Et on allume la lampe. Alors il faut un petit moment avant que la lampe se mette en route. Voilà, elle vient de se lancer. En fait, c'est pour ça qu'elle est plus efficace que celle-ci. Hop là. Celle-ci, c'est tout simplement une mèche qui baigne en fait dans l'alcool. Alors que là, en fait, c'est un tube avec une mèche. Et la mèche brûle autour du tube. Le tube est perforé. En chauffant, il transforme l'alcool en gaz. Et du coup, ça chauffe beaucoup plus fort. Mais vraiment beaucoup plus fort. Ici, on peut avoir un café en l'espace de 10 minutes, à peu près. Alors qu'avec ça, des fois, il faut compter une bonne vingtaine de minutes. Donc, le temps que le café se fasse, si jamais vous voulez acquérir ce genre de cafetière, ça se trouve en général entre 20 et 70 euros selon les modèles en occasion. Par contre, il faut savoir que, par exemple, sur Amazon, eh bien, vous avez des cafetières de ce type. Donc, c'est soit des versions chinoises, soit des versions Kona. Mais ça se trouve aux alentours d'une cinquantaine d'euros en entrée de gamme. Après, il en existe qui fonctionnent sur des plaques à induction, sur du gaz ou des plaques électriques. Vous n'êtes pas obligé de l'avoir en version alcool, mais je trouve que la version alcool est beaucoup plus intéressante. L'idée en fait c'était que cette cafetière, en chauffant avec de l'alcool, ne fait pas bouillir l'eau, la maintient à une température apparemment idéale, je ne fais que répéter, apparemment idéale pour faire le café. Et ce qui fait que si l'eau n'est pas bouillie, n'est pas trop chaude, elle ne va pas altérer le goût du café. J'avoue qu'en faisant deux cafetières différentes, une électrique et une LM, vous trouverez une différence au niveau du goût du café. Ça, il n'y a pas photo. Maintenant, est-ce que c'est plus long qu'une cafetière électrique? Je dirais oui à 2-3 minutes près, mais le charme a-t-il un prix? Donc voilà, on va laisser chauffer gentiment. Pendant ce temps, je vous explique un petit peu le fonctionnement, qui est quand même relativement simple et assez malin. Donc comme on l'a vu avec la tulipe, on a fermé le globe. Donc là, pour l'instant, la seule échappatoire de l'air et de l'eau, c'est le filtre qui est en haut. Donc le tube descend dans l'eau chauffe, l'air chauffe, donc évidemment l'air en se dilatant et l'eau en se dilatant prennent plus de place, et le seul moyen d'évacuer la pression, c'est de passer par le tube de la tulipe. Ce qui va faire remonter l'eau jusqu'au bocal de café. L'eau va descendre, 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 descendre jusqu'à ce qu'il n'y en ait plus. Une fois que toute l'eau est montée à l'intérieur de la tulipe, on retire la lampe et par dépression, et par gravité certainement aussi, le café redescend et il est consommable de suite. Allez, je coupe, je rallume quand le café commence à se faire. Pour faire un comparatif, je vous ai mis les deux brûleurs l'un à côté de l'autre. On voit la différence de flamme, il n'y a pas photo. Du coup, est-ce que le café va se faire plus vite? Normalement oui. Donc là, ça y est, l'eau commence à monter, on la voit qui apparaît là-haut. On peut voir aussi qu'elle descend légèrement à ce niveau-là, donc on va la laisser faire. Donc là, on peut voir que l'eau a vraiment commencé à monter, le café est en surface, il commence à flotter par rapport à l'eau qui monte. Donc là, il faut venir brasser un petit peu le café dans la tulipe. L'eau est presque toute montée. Hop, c'est le moment de la retirer. Et il n'y a plus qu'à attendre que le café redescende. Et je trouve que c'est le moment le plus magique. Alors pour l'anecdote, en fait, moi j'ai connu ce genre de cafetière parce que ma grand-mère préparait le café pendant les repas de famille avec ça. Donc autant vous dire que quand on faisait des repas de famille, on était facilement une vingtaine. Donc avec une cafetière qui ne fait que 8 tasses et 8 petites tasses maximum, croyez-moi qu'on rigolait, on se moquait toujours un petit peu de ma grand-mère parce qu'on disait que quand elle préparait le café, on était bon pour le boire à 16 h. Ce qui n'était pas faux puisque ma grand-mère a un tout petit brûleur, donc en fait ça prend énormément de temps à se faire. Mais du coup en fait, donc à cette époque-là, moi je buvais pas de café. Hein, anecdote, j'ai commencé à boire du café quand j'ai eu mon premier Amiga. Je devais avoir donc
16-17 ans. Quand j'ai commencé à jouer à Flashback et que je m'étais mis en tête de finir Super Volleyball, en fait, je m'étais mis à boire du café pour tenir toute la nuit. Alors ça avait super bien marché, par contre du coup j'ai pas dormi du tout de la nuit, mais ça a été ma première consommation de café. Et donc pour revenir à cette cafetière, donc ma grand-mère utilisait ça, et du jour où j'ai commencé à boire du café, j'ai vraiment distingué le café cafetière classique du café LM. Et du coup ça m'a donné envie d'en avoir une. Ce qu'il y a, c'est qu'à l'époque où j'en voulais une, c'était compliqué à obtenir. Alors que maintenant, c'est extrêmement facile, déjà parce que les gens ne s'y intéressent pas. Peut-être que je vais relancer une mode. Après tout, depuis que j'ai acheté un CDTV et que je fais des vidéos dessus, les prix s'envolent. Attention à investir dans la cafetière LM. Donc voilà, donc j'ai réussi à en acheter une. Après, je ne dis pas que j'en achèterai pas une moderne, donc une version Kona, pour essayer de conserver celle-ci, puis de passer sur une autre cafetière en même temps. J'avoue que c'est surtout pour le style et le goût. Donc on va laisser le café descendre gentiment et servir une petite tasse. Voilà, le café est coulé. Alors normalement, il existe un tube pour ranger la tulipe une fois que le café est prêt. Alors ce tube, je ne l'ai pas. C'était une option, mais malheureusement, je ne l'ai pas eu avec ma cafetière. Bon, je pourrais en faire un ou en acheter un, mais... Hop, donc on dévisse la tulipe. On la met dans son support, ça évite de la casser, puisque ça reste quand même relativement fragile. Alors un autre avantage, c'est que ça embaume la maison. Je peux vous dire que ça sent le café dans toute la maison. On a un café avec une très belle couleur, surtout qui sent très très fort. Mon Dieu, ce que j'aime ça. Je précise aussi qu'à dosage identique, le café n'a pas la même odeur ni le même goût que dans la cafetière traditionnelle. Donc voilà, il est 7h46. Bon, évidemment, j'ai coupé la vidéo, hein, vous n'avez pas tout vu, c'est pour ça que ça a pris autant de temps. Mais sinon, il faut compter à peu près, là j'ai compté, il faut compter 12 minutes pour avoir un café passé. Donc voilà, donc je vais boire mon petit café et me préparer pour une bonne journée de boulot pour attaquer les Amigas qui sont arrivés hier et avant-hier. Voilà, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo sur cette cafetière. Je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos.